Le technicien de laboratoire médical réalise des examens de biologie médicale qui participent au diagnostic, mais également au dépistage et à la prévention de différentes pathologies en mettant en œuvre les techniques adaptées. Il est donc un acteur de la chaîne de soins. C'est un métier qui est en perpétuelle évolution et qui permet de travailler dans des secteurs très variés. Par exemple, la bactériologie, l'hématologie, la biochimie, mais aussi la génétique, la virologie, la parasitologie, etc. Pour travailler dans ce domaine, il faut donc aimer et avoir de bonnes connaissances dans tous les domaines de la biologie médicale afin d'assurer la qualité et la fiabilité des résultats qui sont rendus aux patients. Il faut être âgé de 17 ans au 31 décembre de l'année en cours, être titulaire du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense, ou être en classe de terminale et dans ce cas avoir obtenu son bac lors de l'admission définitive. Les inscriptions se réalisent sur le site internet Parcoursup. Une deuxième voie est possible, c'est la formation professionnelle continue. Dans ce cas, il faut justifier d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum, ayant donné lieu à une cotisation à la sécurité sociale. L'admission se fait par dossier de candidature. Si vous êtes dans ce cas, il faut prendre contact avec l'Institut. Il doit être organisé, avoir de la rigueur dans son travail et un esprit d'équipe. Être disponible en tant que professionnel de santé, le technicien de laboratoire médical peut effectuer des gardes pour assurer la continuité des soins et la prise en charge du patient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il doit être capable de prendre des initiatives, faire preuve de curiosité intellectuelle et être intéressé par les nouvelles technologies. Et bien sûr, il doit respecter les règles de confidentialité et le secret professionnel. La formation permet d'obtenir le DETLM, le diplôme d'état de technicien de laboratoire médical, et une licence en santé. Il est donc possible de poursuivre ses études sur différents masters en santé. Au sein des laboratoires, des évolutions professionnelles sont possibles. Le technicien peut se spécialiser dans différents domaines de la biologie, suivre des formations et devenir ainsi référent de secteur ou référent qualité ou automate. Après avoir exercé plusieurs années en tant que technicien de laboratoire, il est possible d'évoluer vers des fonctions d'encadrement ou de formation et devenir cadre de santé. Les formateurs de l'Institut sont des professionnels de santé qui sont issus du métier technicien de laboratoire et qui ont un diplôme cadre de santé. Nous exerçons une partie des enseignements théoriques et la majorité des enseignements pratiques. Interviennent également des biologistes, médecins, pharmaciens, cadres de santé, mais aussi des techniciens des différents secteurs du Centre de biologie humaine du CHU d'Amiens. Interviennent également d'autres professionnels extra-hospitaliers. L'IFTLM, l'Institut de formation des techniciens de laboratoire médical, se situe au pôle santé de l'Université de Picardie-Jules Verne, rue des Louvelles à Amiens. La formation se déroule à l'Institut pour les cours théoriques et les travaux pratiques. Elle a lieu également en milieu professionnel au cours des 32 semaines de stage qui se réalisent dans des disciplines diverses de la biologie médicale. L'Institut, chaque année, forme 25 étudiants et dispense donc un enseignement professionnel de 3 ans qui permet aux techniciens titulaires du DETLM d'intégrer efficacement les laboratoires médicaux des hôpitaux publics et également du secteur privé et de la recherche, les établissements français du sang, les services d'anatomie et cytologie pathologique. L'IFTLM est un institut du CHU d'Amiens-Picardie et les étudiants sont formés par des professionnels de terrain qui sont des biologistes, des médecins ou des formateurs. Donc à l'issue de la formation, les étudiants obtiennent un diplôme d'état de technicien de laboratoire médical et grâce au partenariat entre l'Institut et l'Université Picardie-Jules Verne, ils obtiennent également une licence en santé qui leur permettent de poursuivre leurs études. Les étudiants ont accès au CBH, le Centre de biologie humaine du CHU Amiens-Picardie.
centre qui regroupe les différentes disciplines de la biologie médicale. Ils ont accès aussi à SimuSanté, qui est un centre de simulation en santé. Une valeur ajoutée importante à la formation. Dans cette profession, il y a une employabilité quasi certaine à la sortie de ces études.